Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 27 avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je viens vers vous pour vous raconter certaines choses, comment dire, des échanges, etc. etc. Et puis des faits aussi, ouais, des faits suivants aussi, des manifestations encore ailleurs, comme je vous l'avais dit, hein, dans pas mal de pays. Donc déjà, je vais vous raconter. Donc ce matin, je suis sortie. Voilà, j'avais des choses à faire, comme tout le monde. Et puis, je me suis rendue dans un restaurant qui fait tabac. Donc, je vous avais expliqué que dans ce restaurant et tabac, apparemment, il y a des gens qui se plaignaient parce qu'il y avait trop de gens qui buvaient du café sur la terrasse, hein. C'est comme, vous savez, ce qu'on met au sol, du bois, etc. Alors que quand j'y allais de temps en temps, il n'y avait pas grand monde. Bref, donc ce sont les gens qui avaient dénoncé, donc ils n'ont plus le droit. Donc j'y suis allée pour autre chose et nous avons bien sûr échangé. Donc c'est pour vous dire que les restaurateurs sont vraiment dans le flou. Ils attendent vraiment avec impatience qu'une personne va pouvoir les éclairer, si vous voyez qui je veux dire. Et ils sont vraiment dans le flou, donc bon, ils ont su que logiquement les terrasses doivent ouvrir donc au mois de mai, hein, le 15 ou le 17 je crois. Comment dire, et apparemment ils font tabac aussi, bien sûr, et apparemment ils ne sont pas sûrs d'ouvrir parce qu'ils pensent que ça ne vaut pas le coup, via aussi donc vis-à-vis du temps. Voilà, puisque c'est juste en terrasse. Donc, si jamais il pleut, bah, ils vont être embêtés. Et ils se demandent si ça va être rentable ou pas. Donc, ils ne sont pas sûrs, eux, d'ouvrir. Donc, ça devient compliqué pour tout le monde, hein, ça je vous l'avais dit, hein, pour des restaurateurs et puis d'autres personnes. Je vois davantage de personnes qui se plaignent du masque, qui en ont vraiment marre. Bien souvent, les masques, ils ne sont pas jusqu'au nez, hein, ça dépend des personnes. Et donc, ils ne sont pas sûrs de réouvrir en terrasse. Je me suis rendue donc à un autre endroit aussi, c'est de la restauration, ça a été racheté puisque la personne qui y était n'a pas tenu le coup au premier confinement, a vendu, ça a été racheté. Donc voilà, un petit café emporté, on a échangé. Voilà, des gens très éveillés et très sympas, qui eux par contre sont également dans le flou. La personne a dit j'en ai marre de tout ça, on ne sait pas comment on va faire, etc. Je crois qu'on va parler pour savoir, etc. etc. Bon, c'est pareil, ces personnes ont des suites. Voilà, ils ont deux suites dans différentes comment dire, endroits dans la ville où je réside. Et apparemment, en ce qui concerne ces trois suites, il n'y a que des réservations pour le week-end, hein. Dans la semaine, c'est mort. Voilà. Donc, ils attendent vraiment, voir un petit peu comment ça va se passer, etc. Par contre, eux, alors, il faut bien le savoir, ils ont investi à l'extérieur. En attendant, ils ont mis des glaces à emporter. Alors, écoutez-moi bien, il n'y a pas eu de contrôle. Ce sont des personnes qui ont été donc en Belgique pour acheter, comment dire, du matériel conforme à ces nouvelles lois. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous avez comme un comptoir, vous avez le plexiglas, vous avez le gel pour les mains, vous avez une poubelle, enfin, tout y est, c'est très bien organisé, etc. Et apparemment, ils ont été en Belgique pour faire ces frais et ils n'ont pas été contrôlés au niveau de la douane. Donc ça, il faut bien le savoir aussi. Je pense que c'était important de vous le faire, de vous le dire, hein, puisque ici dans le Grand Est, nous ne sommes pas loin de la Belgique et du Luxembourg. Donc aucun contrôle. Par contre, eux ont l'intention d'ouvrir aussi donc leur terrasse, mais par contre, si jamais il pleut, ben, ils vont être dans l'embarras. Donc c'est du flou, c'est embêtant pour tout le monde. Je sais que dans des grandes villes, il y a aussi des restaurateurs qui ont des petits trottoirs, hein, devant c'est des petits trottoirs,
qui ne peuvent pas éventuellement mettre beaucoup de tables pour manger à l'extérieur, en terrasse. D'autres personnes, oui, et d'autres personnes, non. Donc ça va être quelque chose de... Ça va être pas évident pour tout le monde. Donc voilà ma petite histoire. En ce qui concerne, j'ai eu des échanges aussi. En ce qui concerne, vous savez, c'est dans le Grand Est, dans une certaine ville, je vous avais parlé de 140 personnes qui ont été éjectées avec ce qu'on appelle de l'eau salée. Alors on a eu un échange, rappelez-vous, je vous avais dit, j'avais l'impression que c'était fait exprès. Et ayant eu des échanges, eh bien, il y aurait une personne qui m'aurait dit, oui, ça se trouve que c'était prévu pour d'autres personnes, des personnes haut placées ou d'autres personnes qui ne voulaient pas se faire injecter comment dire, ce qui est expérimental. Donc, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Ça peut être vrai, éventuellement, parce que je ne crois pas que sur les grands plateaux de télévision, ce que l'on nous a montré sur certaines personnes, c'était vraiment ces injections, si vous voulez. Voilà. Je pense que c'était, comme je vous avais dit, peut-être de l'eau salée. Donc maintenant, à voir. Donc c'était un échange qui était très intéressant. Donc on parle bien au niveau de ces injections, c'est vraiment des essais thérapeutiques. Hein. Donc des cobayes. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, on voit davantage de personnes via agression sexuelle sur la pédocriminalité et je pense qu'on va en découvrir encore davantage, il va y avoir encore des découvertes et on est vraiment axé sur ceci aussi actuellement. Comment dire? En ce qui concerne aussi donc le professeur Fortillon, de nouveau enfermé, il faut savoir aussi que ce professeur faisait partie des Gilets jaunes. Donc c'est à vous également de faire vos conclusions. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est comme ce Rémi 1. Via cette affaire, la petite Mia et sa maman, vous savez qu'il fait pas mal de choses justement, il est très famille, machin, etc. Il essaye de faire comme il peut, etc. Voilà, donc c'est à vous aussi donc, de voir un petit peu et de faire vos recherches. Par contre, là, en Russie, apparemment, il y a eu une manifestation pour la défense d'un homme dit complot. Donc, il y a aussi des manifestations donc, en Russie. Vous savez qu'en ce moment, la Russie, l'Ukraine, etc., c'est un petit peu chaud, quoi. Donc, on essaye de calmer le jeu. En ce qui concerne à Jérusalem, l'armée de Jérusalem ferme donc la zone maritime de Gaza. Donc il y a eu aussi donc des manifestations, il y a eu la colère des pêcheurs. Il y a un docteur aussi en Israël qui aurait dit, c'est cette phrase que j'ai retenue, laissez les enfants tranquilles. Comme je vous avais dit, vous voyez que les belles choses qu'on vous montre dans les médias, les gens qui vont au restaurant, mais vous ne voyez pas ce qui se passe aussi donc de l'autre côté. En ce qui concerne aussi, comment dire, l'Inde, c'est dramatique aussi ce qui se passe, puisque en Inde, nous avons les riches, mais nous avons beaucoup de pauvres là-bas, donc c'est sûr qu'ils sont pas, ils n'ont pas tout ce qu'il faut, d'accord? Donc on vous montre des images, mais je sens qu'il y a quelque chose de sous-jacent là-dessous. Je peux peut-être me tromper. Encore donc des rassemblements sans masque à La Réunion, l'île de La Réunion. Donc s'il y a des personnes qui font partie de La Réunion, je leur fais un grand coucou. Il y a eu des rassemblements sans masque. C'est pour ça que je voyais aussi des personnes sans masque. Hein. Et beaucoup de monde par-ci par-là pour différentes, comme je vous avais dit, différentes causes. Alors, il y a des personnes qui ne voulaient pas croire que dans d'autres pays, ça se passait déjà. Voilà, il y a pas mal de personnes qui n'y croyaient pas. Eh bien, je le répète, on nous parle de contrôle chez vous, de telle heure à telle heure, via des déplacements de certains pays.
Donc c'est pas tout le monde qui puisse se déplacer comme ceci. Donc vis-à-vis des tests par la police, et si vous êtes, comment dire, cas positif ou seulement cas contact, donc en isolement et contrôlé chez vous de telle heure à telle heure. Ça se passait dans d'autres pays et maintenant ça vient en France. Tout ce qui se passe dans les autres pays viennent en France. Donc je ne vais pas être négative, mais je suis désolée, c'est la réelle vérité. Donc, comme je vous ai dit, on ne pourra pas contrôler tout le monde, c'est pas possible. Hein. Donc ça, peut-être que vous êtes au courant. Donc on a appris que dans un opéra de Paris, un gardien de nuit est accusé donc d'attouchement et d'agression sexuelle sur 2 élèves, donc fin mars 2021. Et boum, on parle de justice. Donc vous voyez, on apprend davantage de choses, mais on ne dit pas tout dans les merdias, hein, parce que c'est... Comme je vous ai dit, on va encore apprendre des découvertes sur des enfants, etc., etc., etc. Alors, je vous parlais la dernière fois que je voyais une loi, etc. Donc oui, il va y avoir d'autres lois qui vont arriver. Et aussi, donc, encore un bateau. Là, on nous parle de la Martinique. Apparemment, on a découvert dans un voilier un sacré paquet de cocaïne, découverte et destinée donc au marché européen. Donc ceci fait partie aussi donc des crimes de l'humanité, comme je l'ai dit il y a un an. Hein, ça englobe beaucoup de choses. Donc voilà, c'était encore dans un bateau, un voilier. Alors, à savoir que la pleine lune, donc c'est vraiment aujourd'hui. Voilà, donc ceux qui ont des bijoux, des bijoux avec les minéraux et tout ça, je vous avais expliqué il y a fort longtemps qu'il y a plusieurs façons de procéder pour nettoyer, comment dire, nettoyer, purifier et recharger donc vos minéraux, que ça soit donc comme ici un ange en améthyste, que ça soit en pierre roulée ou brute, que ce soit en bijoux et autres accessoires aussi. Donc c'est le moment, je vous avais dit qu'on avait jusqu'à 3 jours, hein, puisque les rayons de cette lune, on pouvait laisser ceci pendant 3 jours, ou même si vous ne faites pas aujourd'hui, vous pouvez le faire jusqu'à vous avez 3 jours. Donc ça commence donc aujourd'hui. Donc au niveau de cette pleine lune du 27 avril, qui va apporter des énergies assez costauds encore. Là, c'est autre chose. Donc, sur François, on a appris donc des vérités, d'accord. Et puis, donc, je suis une autre série. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Aftermath. C'est de la fiction, c'est des séries, c'est de l'action science-fiction. Donc on parle donc des infectés, on parle aussi de l'espace-temps, voilà, il y a des choses qui se passent dans le ciel, ça emporte des personnes, il y a des personnes qui reviennent d'une autre époque. Bon bah c'est spécial, mais voilà, en plus c'est avec une actrice américaine qui a joué dans King Kong, hein. Et là elle avait les cheveux courts. Et donc on parle de aussi, on voit la survie et puis les grandes villes qui sont énormément touchées. Donc ça laisse parfois aussi, comment dire, des liens aussi vis-à-vis d'autres pays et qui pourraient éventuellement arriver en France. Mais rappelez-vous que je voyais quelque chose qui allait s'arrêter, mais je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat, tout de suite, pour être franche avec vous. Donc je reviendrai vers vous pour les conseils de l'archange Michael et puis donc ces messages, ces conseils, ces prières. Et je reviendrai donc vers vous, comme promis,
voir un petit peu ce qui va sortir avec tous les oracles. En attendant, ici, il fait un temps magnifique. On a un beau ciel bleu. Il fait bon. Voilà, il y a un peu de vent, mais bon, on va pas s'en plaindre. Hein. On va pas s'en plaindre s'il y a du soleil. Ça fait du bien. Hein. Donc, en fin d'après-midi, je ferai mon petit rituel hein, de mettre au soleil et puis de méditer. Voilà, ça fait du bien. On se nourrit un peu de bonnes vitamines aussi. On reçoit des bonnes vitamines. Donc, continuez à prendre des bonnes vitamines du soleil. Continuez à prendre tout ce qui est aux plantes, du zinc, voilà, des bonnes vitamines. Voilà, en ce moment, il faut en prendre beaucoup. Hein, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. Il y a aussi un certain temps, je vous avais parlé aussi de faire des petites réserves. Donc, déjà, il y a des pénuries dans d'autres pays. Donc, nous sommes quelque part aussi dans un grand changement, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi, comment dire, un problème économique et nous y sommes en plein dedans. Donc, j'avais conseillé depuis presque un an, de temps en temps, d'acheter quelques petites boîtes de conserve, quelques petits trucs à faire soi-même, etc., etc. On ne sait jamais. Et ce ne sera pas perdu. On ne sait jamais. Voilà, ça c'est un conseil que je peux donner. J'en ai parlé ouais, il y a un an à peu près. Si on revient un petit peu en arrière, ça se passe dans d'autres pays, ça pourrait arriver en France. Après, peut-être pas, je ne sais pas. Mais vaut mieux, ça ne coûte rien de temps en temps de faire ses courses et acheter quelques pâtes, quelques boîtes de conserve en plus, sans trop exagérer, histoire de se nourrir ou faire de la nourriture soi-même aussi, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire, comment dire, il y en a qui font leur pain, on peut faire aussi, on peut faire beaucoup de choses soi-même. Donc voilà, je reviendrai donc ce soir vers vous, je ne sais pas à quelle heure, voir un petit peu avec l'archange Michael. Alors au hasard, je vais prendre une carte déjà. Je vais prendre un message au hasard. La personne en question est digne de confiance. Donc on va creuser un petit peu. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je vous ai mis donc un havre de paix chez vous avec, avec la forêt, le bruissement, enfin l'eau qui coule, le ruisseau et les sons naturels, les chants des oiseaux, etc. Donc ce message vous confirme que la personne impliquée dans cette situation est digne de confiance, et vous également. Donc tout le monde peut se tromper et se montrer parfois égoïste. Cependant, la personne à qui vous pensez est fiable de manière générale. Elle vous aime et ses actes sont en conséquence amicaux. L'archange Michael vous demande de ne pas en attendre la perfection, car cela met trop de pression sur votre relation. Traitez au contraire votre ami comme vous voulez que l'on vous traite. Comme ne faites pas, comment dire, aux autres. Alors attendez, comment on dit? Ne faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que l'on fasse pour vous. Quelque part, c'est un peu ça. Que l'on vous traite donc avec amour et compassion. Alors pour certaines personnes, votre idée est réalisable et fiable. La personne que vous venez de rencontrer deviendra votre nouvel amour. Donc s'il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, eh bien cette personne deviendra votre nouvel amour. Donc c'est très positif. Hein. Pour d'autres personnes, prêtez foi au discours de cette personne, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. Parce que des fois, il y a des personnes qui veulent entendre
certaines choses. Et malheureusement, des fois, on peut dire le contraire et on n'aime pas. Donc, même si pardon, prêtez foi au discours de cette personne, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. S'il y a des personnes qui vous disent des choses peut-être un peu anxiogènes ou négatives, ça va vous déranger, vous allez préférer d'entendre des choses toujours positives, et c'est pas toujours le cas. Pour d'autres personnes, cette personne fera un bon partenaire de travail. Donc il peut y avoir donc comment dire un lien qui se crée avec une autre personne pour éventuellement une association. D'accord? Donc cette personne, si ça résonne chez d'autres personnes, pardon, fera vraiment un bon partenaire de travail. Donc il se peut qu'il y ait donc une association qui se fasse pour d'autres personnes. Si éventuellement il y avait d'autres projets, etc., etc. Et pour d'autres personnes, on vous dit de cesser de critiquer les autres et confier vos colères et ressentiments aux anges pour les purifier. Voilà, parce que aussi, donc en ce moment, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la critique, qui critiquent ceux qui sont, allez, ce qui se passe dans le monde, ceux qui sont anti-masque et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont anti-injection et ceux qui sont pour. Et voilà, il y a des personnes qui vont s'user énergiquement à expliquer que éventuellement ceci n'est pas bon pour votre corps, pour ton corps, etc., etc., que ce soit masque ou autre chose, etc. Et quelque part, il y en a peut-être qui vont s'acharner et faut pas. Hein, il faut lâcher prise et chacun a son choix aussi donc à faire. Il faut vraiment s'écouter, écouter sa petite voix intérieure pour faire les bons choix. Donc il n'y a pas de critique et il faut respecter tous les choix. Donc on vous dit donc cessez de critiquer les autres et confiez vos colères et ressentiments aux anges pour les purifier. Donc je ne sais pas si ça va résonner à beaucoup de personnes. Donc je reviendrai vers vous dans la journée ou en fin de soirée. Ma prière, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir le plus grand mon cœur dans mes relations. Hein, il faut ouvrir le chakra du cœur. Toujours rester dans l'amour. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui rencontrent des bonnes personnes. C'est arrivé peut-être à des personnes de rencontrer pas spécialement les bonnes personnes, mais là, on me dit qu'il va y avoir aussi des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres où il va se créer une confiance totale. Donc la personne en question est digne de confiance. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis à très vite. Et si vous voulez mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Et je vous dis donc à très vite. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et profitez du soleil si vous êtes dans des lieux où il fait soleil, qu'il y a un beau temps. Profitez, prenez les bonnes vitamines. Bisous.